Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette quatrième conférence virtuelle organisée par Beyond. Bonsoir, 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 bonsoir. Installez-vous. Tasse de thé ou de bière en fonction de là où vous trouvez, de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Installez-vous confortablement. Nous allons bientôt démarrer une discussion qui promet d'être riche en expériences, en partage, en outils concrets sur un sujet qui nous concerne tous. Bonsoir, bonsoir. Je vois des noms familiers. Bonsoir Daniel. Ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous du deuxième mercredi du mois, les conférences Beyond. Bonsoir Nadia. Et pour les personnes qui nous découvrent, qui nous rejoignent pour la première fois, soyez la bienvenue également. C'est la quatrième conférence virtuelle organisée par Beyond. Beyond, c'est un apostolat, c'est-à-dire un service missionnaire de la fraternité catholique foi et prière dédié aux professionnels, donc aux salariés et aux entrepreneurs. Chaque mois, le deuxième mercredi, nous organisons des conférences virtuelles qui sont suivies d'un podcast d'approfondissement qui explore sous l'angle de la foi la thématique abordée lors de la conférence. Bonsoir encore et soyez la bienvenue. Aujourd'hui, la conférence est aussi diffusée sur LinkedIn. Donc, salutations à toutes les personnes qui nous suivent depuis LinkedIn. Soyez la bienvenue, installez-vous. Le thème de ce soir promet d'être riche. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Installez-vous confortablement. Les conférences sont disponibles pour les personnes qui le souhaitent aussi sur YouTube. Donc, j'adresse aussi mes salutations aux personnes qui visualiseront les vidéos, voilà, en différé. Je me présente, je suis Aurélie Anouma. En ville, comme j'aime le dire, je suis professionnelle des ressources humaines et je serai la facilitatrice pour cette conférence. Je serai accompagnée, comme d'habitude, de mon binôme Ashley Veyouj en voix off, qui sera le relais de vos questions, de vos commentaires dans le chat. N'hésitez vraiment pas à réagir, la conférence se veut interactive. Bonsoir Honorine, ravie de vous retrouver. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous du mercredi. Nous sommes déjà à 20 spectateurs. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Bonsoir aux personnes qui viennent de se connecter, aux personnes qui nous découvrent et aux personnes qui ont désormais dans leur agenda ce rendez-vous du deuxième mercredi du mois. Merci d'être là. Alors Aurélie, aujourd'hui, une petite particularité, on a quelqu'un qui nous suit en plus de la Côte d'Ivoire, de la France, du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et je pense que jusqu'à preuve du contraire, on n'avait pas encore ce compatriote dans nos...
Bonsoir, soyez la bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième conférence. Donc, je rappelle que Beyond, c'est l'apostolat de la fraternité foi et prière dédié aux professionnels, salariés et entrepreneurs. Nous organisons tous les mercredis, tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, une conférence virtuelle qui est suivie d'un podcast d'approfondissement de la thématique abordée lors de la conférence sous l'angle de la foi. Encore quelques minutes, nous allons pouvoir démarrer. Pour rappel, le thème de ce soir, c'est l'illusion de l'herbe plus verte ailleurs. Comment trouver satisfaction et discerner le temps du changement. Chic thème, n'est-ce pas? C'est un thème qui me parle particulièrement. Comme je le disais tantôt, à la ville, je suis professionnelle des ressources humaines. Bien évidemment que, comme dirait l'autre, dans la pratique quotidienne, des retours sur des insatisfactions, sur des tiraillements, sur des manques, sur des attentes, on en entend régulièrement. Donc, j'ai hâte d'explorer avec nos panélistes ce soir toutes ces questions. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui sont en train de nous rejoindre en ce moment. Soyez la bienvenue. Que vous soyez sur Zoom ou sur LinkedIn, nous sommes en live. Soyez la bienvenue. Et si vous visualisez la vidéo plus tard, soyez aussi la bienvenue. Nous allons pouvoir démarrer dans 2 petites minutes pour permettre à des retardataires de nous rejoindre. Donc ce soir, nous parlons d'épanouissement, nous parlons de recherche de sens, nous parlons de projets professionnels, nous parlons de départ, de transition professionnelle, de discernement du moment. Et j'aimerais démarrer avec une petite question pour vous, chers spectateurs. Ashley, tu veux bien lancer dans le chat? La question est la suivante. Quels sont, que vous soyez entrepreneur ou salarié, les principaux motifs de votre départ, de votre dernière situation professionnelle? Plusieurs réponses sont possibles. Pendant que vous répondiez, chers spectateurs, permettez-moi de vous annoncer nos invités panélistes qui vont nous entraîner, comme je le disais tantôt, dans une discussion qui promet d'être riche, j'en suis sûre.
Donc, ce soir, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Rouba Leroy et Israël Guébo. Je vais bien apparaître à l'écran. Oui, je lance tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, Rouba. Bonsoir, Bonsoir, Israël. Bienvenue à vous. merci. Merci. Merci de prendre le temps de nous rejoindre ce soir pour nous partager votre perspective du sujet, vos expériences. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Ouais. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette rencontre virtuelle, mais qui nous reconnecte aussi avec certaines réalités. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Vous avez des parcours tellement éloquents que, voilà, je vous laisse le soin de vous présenter aux spectateurs, si vous voulez bien. Lady first, Rouba. Ok. Ok, bah écoutez, donc je m'appelle Rouba Leroy, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise propose des accompagnements, des formations, notamment en sparring partnership de dirigeants. Je fais aussi du mentoring stratégique, du coaching. J'ai commencé ma carrière en banque et en finance, où j'ai eu des rôles assez différents, mais toujours dans le conseil aux dirigeants, que ce soit des dirigeants de banque ou des dirigeants d'entreprises de secteurs différents, sur des thèmes de gestion de risque, de investissement purement financier, mais aussi sur des sujets de compliance réglementaire, bancaire ou pour des fonds d'investissement. Très bien. Merci, Rouba. Israël? Bah, je suis Israël Guébo, donc je vis en Côte d'Ivoire. J'ai une vie compartimentée entre trois chambres, quatre chambres, je vais dire. Donc, je suis d'abord de base journaliste. Donc, j'ai commencé à travailler comme journaliste en Côte d'Ivoire en 2006, avant de bosser pour des métiers, des chaînes internationales comme TV5, France 24 et RFI. Et puis après, je suis revenu en Côte d'Ivoire pour monter des médias, construire des médias, fabriquer des médias. À côté de ça, je fais aussi de la communication. Donc, j'ai travaillé dans des cabinets ministériels ou des organisations locales et internationales. Donc, je fais aujourd'hui de la consultance en communication. Et le lien entre ces deux, c'est aussi le numérique qui est pour moi, qui occupe ma vie depuis presque maintenant 20 ans, puisque il y a longtemps que je découvre l'informatique en 98 et après Internet dans les années 2000-2001. Donc, je fais partie de la première génération on va dire, des blogueurs et des activistes web en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis formateur en journalisme, en communication en numérique. Et à côté de ça, je suis écrivain, j'ai trois livres. Donc, le premier qui est sorti en 2013, qui est une chronique sur la vie de la Côte d'Ivoire. Le deuxième qui est sorti en 2016, qui est un roman. Et le troisième en 2021, qui est une autobiographie qui s'appelle Croire. Magnifique, magnifique. Comme je vous l'annonçais, nos panélistes ont des parcours tellement intenses. Ils ont navigué entre le salariat, l'entrepreneuriat, quelquefois au gré d'opportunités, quelquefois ça semble tracé comme partie intégrante d'un plan. Voilà. En tout cas, merci, merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation et merci pour ce moment que nous allons partager avec les participants. Sans plus tarder, je propose de planter le décor, l'illusion de l'herbe plus verte ailleurs. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qui veut se lancer? Faut pas- Ok. Écoutez, moi j'ai été tout de suite interpellée par cette image végétale qui, moi, de façon très intime et très personnelle, me parle très profondément, puisque dans ma façon la plus intime de m'imaginer ou de concevoir ma vie, moi, je me vis comme une plante dans le jardin du Créateur. Donc, ça m'a tout de suite, ça m'a parlé, mais dans le sens où finalement, pour moi, l'illusion, ça serait de penser que nous ne sommes pas l'herbe.
nous ne sommes pas la plante et que ça ne serait pas à nous d'aller chercher notre vitalité, notre fécondité, notre verdure et d'aller la trouver ailleurs, à l'extérieur de nous. C'est plutôt pour moi une quête intérieure, mais qui passe justement, et l'image que j'évoque dès le début n'est pas un hasard, par une relation profonde avec notre Créateur, euh, qui est en fait une exploration très spirituelle. Voilà, moi c'est ça que m'évoque cette image de d'herbe et d'illusion. C'est magnifique. Merci pour ce partage. Quelle résonance pour toi, Israël? Bon, l'illusion, il y a deux ou trois mots qui ressortent. D'abord, illusion et herbe et la couleur verte. L'illusion, si on peut la définir de façon simple, c'est une réalité erronée, une réalité déformée, une réalité qui n'est pas forcément perceptible. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde, mais qui finalement n'est pas forcément vrai. Ensuite, ce qu'on rajoute à l'herbe verte, ça sous-entend que, on peut avoir une herbe qui est déjà verte, mais on souhaite avoir une qui est beaucoup plus verte que celle qu'on a. Et donc, de regarder chez l'autre, certainement, ou à côté, un pâturage qui n'est pas le même que le nôtre et qui semble être peut-être meilleur alors qu'on n'a pas encore goûté, alors qu'on n'a pas encore foulé, alors qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore mis les pieds. On considère que parce que l'apparence donc, de cette herbe est plus verte, alors Mm. elle pourrait nous convenir. Et parfois, on peut se planter. Donc, parce que notre conception, notre pensée de ce qu'on regarde n'est pas forcément vraie. Peut-être même que le voisin chez qui on regarde l'herbe est en train de regarder l'herbe chez nous en pensant qu'elle est plus verte. Très bien, Oui. très bien. Et Très intéressant tout ça. si je puis rebondir aussi, toujours sur cette notion d'illusion et d'ailleurs, moi, ça me fait penser très fort à Matthieu 6,33. Et c'est lorsque Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que parfois, on peut euh, se perdre dans une quête extérieure de symboles ou oui, de symboles de réussite ou d'épanouissement ou de contentement qui sont très extérieurs et matériels, alors qu'en fait, c'est plutôt un changement de regard et de perspective que Jésus nous propose. C'est une recherche intérieure puisque Dieu, il est notre part la plus intime, la plus enfuie, la plus, oui, voilà, il est à l'intérieur de nous. Et c'est comme une recherche en fait d'alignement intérieur, d'abord. Et puis, en fait, et là, ça pourrait rejoindre des notions de systémique qui sont tout à fait profanes. Mais une fois qu'on est nous alignés et que nous sommes dans cette vibration d'amour et de connexion au divin en nous et dans nos vies, eh ben on change notre environnement. Ça change par rétroaction. L'environnement, l'extérieur. Et là, toutes ces choses nous sont données en plus. Mais le focus, il n'est pas vers l'extérieur, mais il est vers l'intérieur. Et c'est ça qui est fort et qui est finalement révolutionnaire dans ce que nous propose le Seigneur. Magnifique. Merci, merci pour ce partage. Une question pour vous. Comment cette idée de quête intérieure dans la sphère professionnelle peut se traduire? Ou, comme disait Israël, plutôt dans l'observation, ou j'ai envie de dire même la convoitise de la situation d'autrui. Comment est-ce que ça peut se traduire, cette illusion? Ben, c'est-à-dire que dans ce qu'on vit, en fait, si on considère que tout ce qu'on vit est une expérience, et moi, c'est vraiment dans laquelle on est accompagné, hein, on est dans le jardin du Créateur, mais c'est notre jardinier, il s'occupe de nous, et voilà, mais comme un jardinier avec sa plante.
Et donc, tout ce qu'on vit procède à une croissance intérieure. C'est à nous de choisir quel sens on veut donner à cette expérience. Est-ce que on s'appuie sur nos obstacles pour grandir plus fort, ou est-ce que on choisit de raconter l'histoire de quelqu'un qui subit ou qui serait une victime de ces obstacles? Euh, les situations, en fait, où on est en insatisfaction sont des situations intéressantes puisqu'en fait, elles nous demandent de nous mettre en retrait de la situation pour aller questionner ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? Qu'est-ce qui souffre à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que cela me dit? En fait, ce sont nos émotions, nos frustrations, sont des moments où, en fait, nous recevons de l'information. L'information, c'est une information. Il faut en faire quelque chose. Et tant qu'on n'en a pas fait quelque chose, eh ben, ça crée de la stagnation. Voilà. L'information, elle doit être traitée. Et une fois qu'elle est traitée, eh ben, on peut passer à l'action. Voilà. Et ça veut dire que ce genre de situation nous renseigne et nous offre une opportunité de porter un regard sur quelque chose qui est caché en nous et dont on n'a pas encore conscience. Et c'est en ça qu'il y a de la sagesse et c'est en ça qu'il y a de l'amour du jardinier pour sa plante. Très bien, très bien. Israël, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, oui, oui. Je pense que fondamentalement, la question de l'illusion est liée à la nature humaine, qui va être fixée sur ce que l'homme voit, ce que l'on regarde. Et donc, j'ai envie d'employer le terme qu'on va Pense. dire. Mhm. Oui, ce que l'on pense. Si on considère que on est dans un pâturage et que le bon berger, c'est Jésus, en ce moment-là, on se laisse guider par là où le berger nous traîne. On a totalement confiance en lui. Donc, quel que soit le pâturage qu'il nous envoie, que l'herbe soit moins verte ou plus verte, on considère que c'est lui qui nous guide et donc il sait ce qui est mieux pour nous. J'aime bien ce verset qui dit que l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde aux yeux, ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Donc, notre perception de la vie n'est pas forcément celle que Dieu a pour nous dans notre dessein, dans notre objectif de vie. Et donc, Mm. nous, certainement, on va regarder une situation bonne ou mauvaise comme un succès ou un échec, mais finalement, la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut de nous sur cette terre? Quel est notre objectif de vie sur cette terre-là? Si on a compris, donc, intérieurement, que notre vie ne nous appartient pas forcément, elle appartient à celui qui nous l'a donné et qui va nous mener là où il veut selon son objectif, en ce moment, tout ce qui va nous arriver dans le monde professionnel va concourir donc à cette dimension de vie que Dieu nous donne. Donc, un échec à nos yeux, donc dans notre perception, peut être une expérience par laquelle Dieu veut nous faire passer pour aller à une autre étape de notre formation ou de notre engagement. Un succès peut être aussi un moyen pour nous d'aller d'un point A à un point B. Donc, c'est vraiment dans la perception qu'on a de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut de nous pour notre carrière, pour notre vie en général. Si on a compris ça, tout ce qui va nous arriver de bien ou de moins bien, on va se dire que ça concourt véritablement à l'objectif que Dieu a pour nous dans notre vie. Mm. Et Euh, j'ajouterais, merci Israël, c'est tout à fait ça. Et j'ajouterais que, en tout cas pour ce qui me concerne, vous me direz, euh, Dieu nous emmène là où on doit aller, mais en fait, cela, c'est un état intérieur. Moi, je suis persuadée que le plan de Dieu, ça peut pas être je t'ai créé pour que tu sois directeur général. Ça ne peut pas être ça. Par contre, euh, pour moi, ça peut être je t'ai créé pour que tu produises du fruit, des fruits spirituels, pour que tu sois en paix et que tu diffuses la paix, pour que tu crées de l'harmonie et que tu sois en harmonie, pour que tu pardonnes et que tu sois pardonné. Et si ça veut dire passer par tel ou tel poste, telle ou telle relation, telle ou telle épreuve, tout ça, ça nous travaille. Il y a aussi l'idée que ce chemin-là, eh ben, il prend du temps. C'est pas un chemin linéaire et c'est pas un chemin de contrôle comme le disait Israël. Et donc,
c'est un chemin où on doit supporter et accepter de ne pas savoir, de ne pas voir où on va. Mais du coup, ça renforce l'instant présent. Où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire pour ressentir telle et telle chose, pour être de cette façon ou d'être connecté comme ça à quelque chose de plus grand que moi dans le moment que je vis aujourd'hui et maintenant. Et c'est évidemment là où il se passe des miracles. Et les miracles, en fait, ce sont des choses qu'on n'a pas prévues, ce sont des choses qu'on ne pensait pas pouvoir vivre, ce sont les moments où la vie a plus d'imagination que nous. Voilà. Si on m'avait dit à l'âge de 9 ans, moi qui suis née, qui grandis au Maroc, que je me retrouverais ce soir avec vous, en ressentant et en étant en ayant accompli et vécu autant de choses, je ne l'aurais même pas imaginé. Je n'aurais pas pu l'imaginer, je ne l'aurais pas cru. Et c'est toujours comme ça quand on se laisse en fait, quand on explore en fait ce qu'il y a de plus mystérieux en nous. C'est ce que Dieu a mis au plus profond de nous, c'est-à-dire notre âme, et on la découvre en fait en chemin. Euh, c'est ça que C'est très beau je voulais dire. Ouais, oui, c'est très beau ce juste que quelque tu chose de très dis. intéressant Voilà, sur être, le pourquoi on est. Et effectivement, on a l'impression dans notre vie de tous les jours que les postes de responsabilité sont pour nous une fin en soi ou un objectif de vie. Mais je suis totalement d'accord avec toi parce qu'effectivement, pour moi, c'est des moyens pour atteindre l'objectif pour lequel nous sommes appelés sur cette terre. Et, par exemple, on peut être appelé à servir les autres, à impacter positivement la société dans laquelle on est. Et oui, avoir un travail, avoir une promotion, être quelque part dans une situation peut concourir, peut aider à l'atteinte de cet objectif de vie pour lequel nous sommes là. Donc, si on comprend bien l'appel qu'on a sur notre vie par rapport à ce pourquoi on est sur cette terre, on comprendra qu'en réalité, un poste professionnel n'est qu'un instrument au service de la destinée pour laquelle Dieu nous a appelés. Et donc, ça, tu as totalement Mm. raison. Mm. très bien. Je propose qu'on découvre les résultats du chat parce que une manifestation, on va dire, récurrente d'insatisfaction, c'est notamment les départs fréquents. Donc, les départs, les changements d'entreprise, Mhm. voilà. Donc, je propose qu'on découvre un peu l'expérience de nos participants par rapport à cette thématique. Quelles sont les Mm. raisons qui l'ont poussé à partir de leur dernière situation professionnelle? Alors, Aurélie, effectivement, sur les 35 personnes connectées, 34% ont répondu. Et l'une des principales raisons de départ est les meilleures opportunités de carrière, suivies de très près du manque de reconnaissance. Donc, la première, manque d'opportunité, meilleure opportunité de carrière, 33% des personnes, manque de Mm. reconnaissance, 25% des personnes, et il y a du ex-aequo, pardon, il y a du ex-aequo un peu partout. Donc, meilleure opportunité de carrière, départ pour concrétiser une vision professionnelle, 33% chacun. Manque de reconnaissance, 25%. Et on finit avec, enfin, de manière beaucoup plus significative, 17% pour insatisfaction salariale, revenu insuffisant, Mhm. désalignement avec mes valeurs, manque de perspective. Si je veux résumer ce sondage de manière très concrète et très succincte, d'un côté, on a un tiers des personnes qui partent parce qu'elles ont un projet et parce qu'elles ont des opportunités professionnelles, et on a à peu Mhm. près le reste des participants qui s'en va parce qu'il estime qu'il n'est pas reconnu, que le salaire n'est pas aligné avec peut-être ce qui est fourni en termes de travail, et que l'alignement avec les valeurs peut être problématique. Mm. Du coup, j'embraye sur, je prends le pied en disant concrètement, au vu de tout ce qu'on a partagé, qu'est-ce qui peut faire pour vous et au vu de vos parcours que les gens changent de métier, et quelles sont, vous, avec vos expériences, les situations que vous pourrez partager pour
nous outiller. On en a besoin. Bon, allez, je te fais la même Israël, je vais dire Israël. Alors, c'est vrai, je souriais parce que moi, je pense que j'ai pris toutes les cases dans mon parcours professionnel. Oui, 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 de la meilleure opportunité au manque de révalorisation salariale, au non-alignement des valeurs. Je pense que j'ai tout fait. Donc, je ne suis pas forcément le Hmm, bon exemple de celui de qui on peut tirer une leçon ou bien un exemple. Par contre, euh, je pense qu'en général, dans ma nature, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite et qui a besoin d'être challengé très souvent. Donc, ça va hmm, faire que même si j'ai un très bon salaire dans une entreprise et que j'ai des objectifs que j'ai atteints, à un moment donné, il faut me challenger davantage, il me faut de nouveaux défis. Sinon, je commence à m'ennuyer et je commence à mourir intérieurement. Pour moi, c'est le plus important. Je le dis à des amis et ça les fait sourire parfois. L'argent n'est pas pour moi le principal objectif pour lequel je travaille. C'est vrai, c'est important et j'ai besoin d'être épanoui, mais il m'est arrivé d'avoir des emplois où j'étais très bien payé et au bout d'un moment, je commençais à m'ennuyer, je commençais à ne plus avoir cette passion-là qui s'affaissait un peu, qui mourait, et je suis parti. Donc ça, je pense que dans toute ma carrière en général, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pars, c'est que j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin d'être challengé, et c'est la raison pour laquelle je suis entrepreneur et j'ai créé mon institut de formation. Donc, en tant qu'entrepreneur, je m'auto-challenge et les difficultés de l'entrepreneuriat, forcément, vous challenge. hmm, Voilà, parce que toutes les fins de mois, vous avez des salariés, vous avez des charges, donc il n'y a pas de place pour la paresse. Vous êtes obligé de vous donner à fond parce que c'est toujours de nouveaux challenges qui se dressent devant vous. Donc, je pense que j'ai une vie d'entrepreneur en réalité. Et puis derrière, il m'est arrivé aussi que oui, de travailler dans des entreprises où, à un moment donné, je considérais que j'étais sous-payé et que l'employeur n'a pas voulu valoriser mon salaire. Mais ça, c'est vraiment le cas le plus hmm, fréquent parce que j'avais besoin de nouveaux challenges et de nouveaux objectifs. Pour moi, c'est essentiel pour ma vie, pour ma survie intellectuelle et morale. hmm, hmm. Israël, je te rejoins pleinement sur ce que tu as décrit. Je voudrais juste dire quelque chose avant. C'est pas parce qu'on part, qu'on quitte un travail ou qu'on quitte une entreprise que ça veut dire que c'est un échec ou que ça s'est mal passé, etc. Euh, les relations, les interactions, certaines ont une fin. Et ça veut dire qu'elles ont rempli leur mission et que voilà, et c'est, on arrive au bout, au terme d'une relation ou d'une interaction et qui a servi, et on repart sur une autre boucle d'interaction. Euh, pour ma part, effectivement, moi je me suis souvent ennuyée rapidement. J'ai toujours aimé les débuts. J'ai eu la chance de commencer à chaque fois sur des postes où les débuts d'abord, ben, on découvre, donc c'est un effort intellectuel, ça nous pousse, etc. Et puis j'ai eu la chance d'arriver, et ce que j'ai beaucoup aimé, sur des créations de départements, des mises en place de nouvelles normes, etc. Donc, travailler un peu en mode projet et multitask. Ça, j'ai adoré. Et aussi en transverse. Aller voir des gens, aller voir des gens de d'autres services, dans d'autres pays. J'ai adoré ça. Sauf que ça a une fin. Quand, à la fin des projets, ben, on revient, la courbe, elle redescend, et puis on revient sur quelque chose d'assez monotone et de récurrent. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est étouffant et c'est vraiment la mort. Là, je sais que c'est des moments où je suis en danger. Vraiment. Donc, c'est souvent, enfin, c'est systématiquement la raison pour laquelle je suis passée d'un poste à un autre. Il y a un deuxième aspect qui a toujours été là en fond et qui est monté, c'est le sens. C'est quel sens ça a ce que je fais. Euh, bon, voilà, donc ça c'est monté, ça m'a permis de passer d'une entreprise à une autre, de faire des mobilités internes, de changer de poste, etc. Et puis comme Israël, pendant longtemps je m'étais dit ah mais c'est parce que j'ai pas le bon intitulé, ah mais je veux ce salaire, mais en fait c'est parce que j'ai pas. Et alors un jour le Seigneur m'a exaucé, j'ai eu l'intitulé et le salaire, et là, pouf, eh ben j'avais plus d'excuses, je pouvais plus me cacher derrière ça. Et en fait, ce qu'il y avait de plus profond, c'était le sens.
C'était vraiment, je voulais mettre du sens en plus de tout le reste, d'être stimulé intellectuellement, etc. Et c'est vrai que mon projet entrepreneurial, eh ben, il répondait à ça. Vraiment. Comme le dit Ivraël, en fait, on fait plein de choses différentes. Et dans la journée, parfois, on est à la demi-heure. Et ça peut être un peu, hein, bon, moi j'adore, voilà, ça me stimule. Et c'est aussi, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et ça, c'est très nourrissant pour le cerveau. C'est même prouvé scientifiquement. Donc, ça nous crée des connexions neuronales, des nouvelles connexions neuronales. Ça nous rajeunit, ça nous fait vivre plus longtemps. Donc, c'est très bénéfique. Et puis le sens de ce que je fais, la mission, quoi, au sens de la mission de vie. Et ça, je n'ai pas pu le déployer complètement en travaillant dans d'autres entreprises. Et donc, j'arrive à le faire et je le fais et ça me porte et ça me préserve de revenir à cet axe de le sens. C'est quoi la mission? Qu'est-ce que je sers? Parce que je considère que je suis au service. À chaque fois que je suis devant un de mes clients, à chaque fois que je suis en rendez-vous, à chaque fois que je vais parler de mon entreprise, je suis au service de quelque chose qui me traverse et qui est plus grand que moi. Et ça n'a pas été possible ailleurs, euh, à part dans cet espace que je me suis créé en tant qu'entrepreneuse. Très Moi, je bien, dis, oui, merci. J'ai une question. oui. J'ai une question. Vous avez tous les deux évoqué euh, le fait de rechercher au-delà des revenus. Pour nos participants, l'insatisfaction salariale reste un motif important. Comme on dit généralement, ventre creux n'a point d'oreille. Pour Mm, écouter le sens, pour rechercher du sens. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire qu'on qu'on peut s'ennuyer ou qu'on peut rechercher autre chose quand on doit subvenir à ses mm, besoins, quelquefois de base? Bah, de toute façon, l'ouvrier mérite son salaire, hein. Je veux dire, quand on travaille, c'est aussi pour avoir un épanouissement financier et avoir une aisance sociale. Voilà, donc ça, on ne peut pas le nier. Et après, ce que mm, je disais tout à l'heure, c'est que euh, l'exemple que nous avons n'est pas, enfin, n'est pas l'exemple standard. Il y a des personnes qui sont épanouies dans la sédentarité. Moi, je connais des gens qui ont fait mm, 30 ans, 40 ans dans la même entreprise et qui se sont totalement épanouis, qui n'ont jamais voulu aller ailleurs. Parce que, et ce que Rouba disait qui est très important, c'est quel est le sens de notre vie? Moi, je m'éclate en passant de poste à poste, d'entreprise en entreprise, parce que aussi derrière, je sais pourquoi je suis sur cette terre, je sais quel est l'objectif de vie que j'ai. Et pour moi, toutes ces expériences concourent à ce à quoi Dieu m'a appelé sur cette terre. Donc, ça, c'est ma perception et c'est l'appel que mm, j'ai. Certaines mm, autres, certainement, là où elles sont appelées à rester là, à se sédentariser, à être épanouies. Donc, quelle que soit la dimension dans laquelle vous êtes, la dimension professionnelle que vous êtes, ce n'est pas ça qui est le plus mm, important. Au départ, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que à la place où je suis, c'est celle à laquelle Dieu m'a appelé pour faire ce pourquoi il m'a appelé sur cette terre? Qu'on soit dans allez, permettez-moi l'expression, dans du nomadisme professionnel ou dans de la sédentarité, ça peut contribuer, ça peut être un outil pour accomplir la vision, le dessein, la mission que Dieu nous donne. mm, mm, Donc, ce n'est pas une question de est-ce que je démissionne beaucoup ou est-ce que je suis sédentaire? Non, c'est mm, indirectement à quoi ça sert d'être dans le poste que j'ai aujourd'hui. Je finis par ça. Aujourd'hui, je fais de la politique. Et mais quand je me rends compte, je vois que tout ce que j'ai fait concourt aujourd'hui à m'aider à ce dans quoi je suis appelé. Je ne sais pas ce que je demanderai demain, mais j'ai fait de la diplomatie, j'ai fait une banque de développement, je travaille en cabinet ministériel, j'ai fait de la formation, j'ai fait du journalisme, j'ai rencontré des gens, j'ai voyagé. Donc tout ça peut ressembler à quelqu'un qui est totalement instable professionnellement. Mais moi, je considère que c'est un ensemble de formations que j'ai par rapport à l'objectif mm, que j'ai. Et mm, l'expérience d'une personne, bon, heureusement, Rouba et moi,
pratiquement les mêmes moods, comme on dit, mais notre expérience n'est pas forcément la même qu'une autre Mm, personne qui est appelée à autre chose par rapport à l'objectif qu'elle a sur cette terre. mm, mm. Euh, Tout à sup- fait. ouais, je voudrais juste dire quelque chose qui me semble important. Là, on vous présente nos parcours, ça a l'air d'être, voilà, mais évidemment, c'est pas linéaire, hein. Il y a des moments très durs, il y a des moments où on galère, il y a des moments où effectivement on gagne pas assez, il y a des moments où, voilà, je sais pas, on peut, bon, ça dépend des expériences, mais il y a des moments qui ont été durs. Mais moi, je considère que nous sommes des privilégiés. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix ni le luxe de se poser et de réfléchir à leur situation professionnelle puisqu'elles sont complètement dominées. Elles sont dans un rapport de force, de domination extrême. Il y a qu'à regarder dans le monde, etc. Le monde du travail, parfois, et dans certains pays, est très violent. Et il y a des catégories socioprofessionnelles, évidemment, nous, on discute, nous sommes cadres, etc. Il y a d'autres catégories socioprofessionnelles qui ont des conditions de travail et qui sont hautement plus difficiles. Mais ce que je voudrais dire, euh, c'est que, par exemple, moi, ça passe, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon entreprise, etc. Mais imaginons que je n'ai pas pu. La question que je me suis toujours posée, c'est que si cette situation devait durer éternellement, c'est-à-dire tous ces obstacles, voilà, quelle qualité je dois développer pour pouvoir la vivre sereinement? C'est difficile et ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement ou qui vient comme ça, mais c'est là où on prie, là où on demande de l'aide au Seigneur et là où on peut aussi aller demander de l'aide à d'autres. C'est pas, moi, par exemple, mon parcours, c'est pas un parcours seul. D'accord? C'est quelque chose qui s'est construit évidemment dans une relation très profonde avec le Seigneur et donc profondément avec moi-même, mais aussi avec d'autres qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé. J'ai lu, je me suis renseignée, je suis allée voir des médecins, je suis allée voir plein de monde. Moi, j'ai exploré, j'ai cherché. Voilà. Et c'est ce que je recommande. Euh, Cherchez, cherchez et vous trouverez, même si pour certains, c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres. Bien sûr, nous n'avons pas tous les mêmes, nous ne sommes pas tous de la même classe sociale et nous ne partons pas avec les mêmes sur un plan d'égalité, hein. Ça, c'est une illusion. Ça, l'illusion, elle est là aussi, hein. Il faut aussi être très au clair et très conscient du sol dans lequel on est planté. Notre contexte de départ, eh ben, il est déterminant aussi. On peut transcender beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus difficile pour certains que pour d'autres. Et pour cause, on ne naît pas dans les mêmes régions du monde, on ne naît pas dans les mêmes classes sociales et on ne part pas sur un pied d'égalité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. OK? Mais Dieu nous aime tous pareil et il est accessible de la même façon pour tous. Et ça, c'est un grand bien qu'on ne souligne pas assez. Ça, c'est quelque chose qui est pas monétisable, mais qui est une source d'énergie et d'amour et de confiance inépuisable, inépuisable, et de réconfort inépuisable. Merci à tous les deux de nous avoir partagé, j'ai envie de dire, le résultat de ces changements-là. Donc, si je comprends bien, au bout de ces changements, vous avez quand même réussi à découvrir vos missions de vie, à trouver une forme d'épanouissement, je cherche mes mots, d'épanouissement. Est-ce que quelquefois, surtout pour nos participants, hein, j'essaie de me faire la voix des sans-voix, est-ce que quelquefois ce n'est pas de l'impatience qui conduit aussi? Je vois par exemple manque de reconnaissance, difficultés relationnelles, de l'impatience ou un certain manque de résilience qui conduisent à ce nomadisme professionnel. Quel est votre avis sur la question? Ça peut arriver, ça peut arriver que parce on attend trop longtemps comment dire ça, enfin, une meilleure situation, finalement, on se dit, on va le regarder ailleurs. Peut-être qu'ailleurs, sera mieux, ou peut-être pas. Moi, je connais des personnes je connais une amie qui travaillait en CDI dans une entreprise.
Elle a fait 15 ans dans l'entreprise et puis elle a été débauchée dans une autre entreprise. Et en CDI, mais Mhm. avec un contrat avec 3 mois d'essai. Et au bout de 3 mois, elle a été licenciée. Donc, c'était une catastrophe pour elle. Et parce qu'elle avait une situation stable, elle avait pensé avoir une meilleure situation. Elle voulait avoir un avancement qui ne venait pas, donc elle allait voir ailleurs. Et finalement, ça s'est mal passé. Elle a fait 2 ans sur le carreau et finalement, elle a trouvé un autre emploi aux Nations Unies. Aujourd'hui, ça tout va bien dans sa vie. Donc, Mhm. euh, parfois, l'impatience, oui, peut pousser à cela. Mais je reviens toujours à ce que je disais. Quand tu sais ce pourquoi tu es, tu peux prendre le temps d'attendre ou tu peux décider de partir. Après, c'est vraiment, quelqu'un pose la question, c'est vraiment ton intime conviction. Moi, mon père Mhm. voulait que je sois préfet. C'est-à-dire qu'en 98, je savais exactement ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais être journaliste. Mon père, après mon baccalauréat, m'a dit, tu vas être préfet, donc tu vas aller dans l'administration. Je ne voulais pas parce que j'avais cette pesanteur sociale là, c'est lui qui payait mes études, mais je lui ai expliqué que ce que je voulais faire, c'était vraiment être journaliste. Et donc, je l'ai tenu un peu tête. Mon parcours n'a toujours pas été. Enfin, d'ailleurs, il m'a un peu obligé à faire du droit. Donc, j'ai fait des études en droit. C'était catastrophique parce que c'était pas là où j'étais appelé. J'ai repris ma deuxième année de droit. C'était difficile. J'allais pratiquement pas à l'école jusqu'à ce que je change de branche, que je fasse la science politique. Je sais Mhm. que, et ça, c'est vraiment mon ultime conviction. Je savais depuis que j'étais tout jeune que j'étais appelé pour avoir de l'impact en Côte d'Ivoire sur des populations, sur des gens. Alors, quel schéma et quel chemin ça allait prendre, je ne savais pas. Et cette intime conviction-là, je l'entends, je l'ai entendu, je l'entends toujours dans la voix de Dieu au fond de mon cœur, soit dans la prière Mhm. ou dans la méditation de sa parole. Et il y a une question qu'on ne se pose pas souvent, et je pense personnellement que toute personne devrait se la poser au moins une fois dans sa vie. Seigneur, pourquoi tu m'as appelé sur cette terre? Et je pense Mhm. que Dieu à qui nous parlons nous répond d'une façon ou d'une autre. Réponds. Il Ah. répond toujours. Et donc, à partir du moment où nous avons cette réponse-là, je pense que cette réponse, elle est apaisante. De sorte que si on la pose en amont et qu'on rencontre des difficultés, on a déjà l'assurance que le chemin que nous parcourons, qu'il soit bon ou tortueux, sinueux, difficile, haut ou bas, est dans cette dynamique-là. Mais si on ne s'est pas posé cette question au Mhm. préalable, a priori, et qu'on avance un peu à l'aveugle, c'est pendant la difficulté qu'on va se demander, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que... Et maintenant, il va répondre, Mhm. voici ce à quoi j'étais appelé. Donc, dès le départ, si ce n'est pas encore fait, un jour, prenez une minute, 30 minutes, 1 heure, posez-vous la question, demandez à Dieu, pourquoi tu m'as appelé sur cette terre? Et il va vous répondre, et vous comprendrez en réalité qu'il y a plusieurs pièces du puzzle qui vont se mettre qui vont se joindre Mhm. pour ce Mhm. projet dans lequel vous êtes. Mhm. Alors, je souris et je ris même parce que ce que tu dis, Israël, c'est cette question, elle est importante et elle est très sérieuse parce que Dieu, il va répondre. Mais la réponse, est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Parce que des fois, la réponse ne nous arrange pas. Parce que des fois, c'est dur de se mettre en chemin et la réponse ne nous arrange pas, hein. On peut aussi vouloir rester dans un certain confort. Mais Dieu, euh, profondément, je crois, et l'expérience que j'en fais, c'est qu'il nous a créés de façon à son image, d'accord, mais unique. Ça veut dire que si votre idée, c'est que vous allez avoir une vie comme Monsieur Tout-le-Monde et justement lorgner sur la vie de quelqu'un pour avoir la même, ben vous vous trompez parce que Dieu, la réponse, ça sera jamais, ben en fait, ta mission de vie, c'est être comme ton cousin ou être comme je sais pas qui. C'est ça. Je vous ai créé les mêmes et je voudrais que vous viviez la même vie. Ben non. C'est forcément quelque chose. Si vous aimez rentrer dans les cases et dans les cadres, vous allez être déçu parce que c'est pas du tout le genre de réponse qu'on reçoit du Seigneur. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir le parcours du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est complètement sorti du cadre et qui est venu révolutionner les règles en disant la règle c'est moi. Excellent, magnifique, c'est très fort. Et d'ailleurs, c'est un chemin qui est très inspirant. Et lui, il n'a pas été reconnu. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a continué à prêcher, il est allé ailleurs, il est allé voir d'autres, et d'autres, et d'autres. Et il a été lui-même jusqu'au bout. Et j'ai envie de dire,
c'est le chemin. En fait, c'est le chemin. Mon amie Raïssa, que j'aime du plus profond de mon cœur, m'a dit une fois, et ça a vraiment complètement changé ma vie. Je me rappelle, c'était un moment difficile professionnellement. Et elle m'a dit, moi, je me pose la question. C'était d'ailleurs une difficulté avec une collègue. Ça y est, ça me revient. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette Raïssa. Et je m'en étais ouverte à elle. Et elle m'a dit, à ta place, moi, dans ce genre de situation, je me pose toujours la question, qu'aurait fait Jésus? Et c'est une question très dure et très exigeante. Et c'est ce niveau d'exigence-là que je souhaite, moi, en tout cas, avoir dans ma vie, dans toutes mes interactions. Et c'est pas un niveau facile, en fait, mais c'est ça le cap. C'est ça le chemin. Et oui, on peut se sentir pas reconnu, etc. Ça peut nous blesser. Mais finalement, j'ai envie de dire, apportons-nous la reconnaissance à nous-mêmes. C'est-à-dire que, OK, je ne suis pas reconnue, quelles sont les compétences qui ne sont pas utilisées aujourd'hui au niveau du poste dans lequel je suis? Euh, euh, Quels sont mes objectifs par rapport à ça? Comment je peux les mobiliser? Est-ce que je peux convaincre ici et maintenant, là où je suis, que ces compétences-là sont utiles et peuvent être utiles à l'entreprise? Est-ce que j'ai tout tenté? Ça, c'est déjà une première pour faire valoir en fait mes compétences. Parce qu'en fait, je viens devant mon employeur pour lui dire je veux servir plus et mieux. Donc ça, je serais vraiment surprise, mais ça peut arriver, les organisations peuvent être absolument sourdes et bêtes et méchantes, surtout si elles sont grandes, parfois, à ce genre de discours. Eh bien, si tel est le cas, eh bien, portez votre lumière ailleurs. Et parfois, et souvent, les portes fermées sont des bénédictions. Elles sont aussi des protections. Donc, n'insistez pas. Ne vous faites pas du mal à insister. Voilà, proposez, persévérez, mais ne vous faites pas de mal. Merci pour vos partages. Je comprends que tous les deux, vous avez un certain ancrage, une vie spirituelle plutôt dense, où vous savez rentrer en vous-même pour écouter, j'ai envie de dire, le doux murmure du Seigneur. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui n'a pas ce niveau d'ancrage-là pour comprendre finalement quel est son appel et voilà, et définir un projet professionnel dans lequel il s'épanouirait? Eh ben moi, ce que je propose parfois, c'est je vais demander à la personne de me décrire, de me parler d'une activité qu'elle aime. D'accord? Donc, elle a un problème professionnel, etc. Elle se sent pas bien dans son poste et tout. Et ben moi, en fait, la question que je vais poser, c'est plutôt décrivez-moi une activité que vous faites qui est pas du tout professionnelle, qui pourrait être professionnelle, mais en général, les gens ne donnent pas ce genre d'activité. Voilà. Par exemple, on va me dire, ben moi, ce que j'adore, c'est faire de la céramique. D'accord. La question, c'est comment vous vous sentez ou j'adore faire du ski. Là, c'est les moments où je suis le mieux. Je suis vraiment moi-même, où je me sens libre, je me sens connectée à la nature, ou je ne sais quoi. Ou à la céramique. J'aime. Pourquoi? Eh ben, écoutez, parce que j'apprends des nouvelles choses. D'accord. Parce que je suis créative. D'accord. Parce que j'ai du plaisir. D'accord. Parce que je fais quelque chose que je ne fais pas d'habitude. D'accord. OK. Donc ça, et comment tu te sens en paix? Comment tu te sens heureuse? Voilà. OK. Donc moi, je dis ça, c'est votre vibration. D'accord? C'est vous tel que vous êtes vraiment. OK? Tel que vous êtes au mieux. Et la question que je pose, c'est comment, dans votre poste actuel et dans l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous pouvez retrouver peut-être au mieux tous ces points-là, mais certains de ces points-là. D'accord? Par exemple, comment je peux être plus créative dans mon poste? Comment je peux apprendre de nouvelles choses dans mon poste? D'accord? Comment je peux être en paix dans mon poste? Et voilà, donc mettre en place, en fait, finalement, des choses qui vont nous permettre si vous voulez, c'est des formes qui vont pouvoir permettre au fond de se révéler, de s'ouvrir, voyez? Parce que tout ça, c'est en nous, hein. Je veux dire que ces états-là, ils sont déjà là en nous, d'accord? C'est comment aller les chercher, d'accord?
Et c'est ça, c'est on s'appuie sur quelque chose qui nous ouvre à cette vibration profonde de joie et d'alignement, qui peut être une activité qui n'est pas du tout professionnelle, et se poser en fait toutes ces qualités d'être là, comment je peux les atteindre dans le poste dans lequel je suis. Et là, si la réponse est pas possible à tous les niveaux, eh ben vous avez votre réponse, changer de poste, changer d'environnement. Vous voyez? C'est ça. Mais l'idée, c'est d'entrer en soi et de procéder à un changement également qui nous permette d'aller retrouver cette vibration-là. Et quand je dis nous, eh ben, cette vibration d'amour et de paix, ben, on y est, on est connecté à Dieu, on l'est. Mais nous, on lui donne ce nom-là, on porte ce nom-là, on le reconnaît comme tel, mais c'est quelque chose qui est accessible à tous les êtres humains. Moi, Merci, Rouba, c'est très concret. Oui. je considère que le meilleur conseiller RH, c'est Dieu. C'est lui qui connaît notre vie, qui sait où elle va, donc qui a une longueur d'avance par rapport à notre existence. Donc, si quelqu'un n'a pas d'ancrage, ce que je peux lui dire, c'est de se rapprocher de Dieu le plus possible et il aura les réponses les plus précises par rapport à sa vie. Parce que bien souvent, quand on regarde les pressions sociales de notre environnement, on les regarde avec des yeux humains, on les regarde avec notre approche humaine et on n'a pas de perspective. Tout ce qu'on peut voir, c'est peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ou même peut-être notre environnement immédiat. Mais celui qui a l'avantage d'être omniscient et de savoir ce qu'il y a demain pour nous, c'est le Seigneur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut privilégier le rapprochement, la reconnexion. Ruba parlait de se connecter, la reconnexion, la connexion avec Dieu, avoir cet ancrage-là. Ça va nous donner une longueur d'avance et une faciliter la tâche. À un moment donné, on va se poser des questions pour dire, mais Seigneur, où tu veux m'emmener? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Et une fois de plus, je dis que Dieu nous répond toujours par la prière, dans sa parole, ou même par des personnes. Vous avez au cours d'une discussion comme ça, quelqu'un vous sort une phrase, tu dis, mais tiens, c'est la réponse à la question que je me posais. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas d'ancrage, il faut vraiment, le seul conseil que je peux lui donner, c'est de se rapprocher davantage de Dieu, de se reconnecter au Seigneur, et ou elle aura toutes les réponses qu'elle se pose à un moment difficile ou à un carrefour de choix professionnel. Mm. Très bien. Et Merci pour vos partages. Je t'en prie, Rouba. oui, je voulais juste dire, se rapprocher de Dieu. Donc, pour ceux qui n'ont pas une relation avec Dieu et qui lui donnent pas ce nom-là, c'est d'abord être présent, être dans le moment présent. D'accord? Parce que le futur n'existe pas, le passé n'existe pas. Et en fait, si Dieu existe, il est dans le moment présent. Et plus vous serez, comme on dit, on a parlé d'ancrage en fait, plus vous serez présent à vous-même, plus vous cultiverez cette qualité de présence, d'accord? Plus vous connecterez à cette présence qui est toujours là. En fait, Dieu, pour moi, c'est une présence et qui est présente partout et infiniment, mais c'est une présence et elle est présente en nous. Donc, quand on se connecte à l'instant présent, quand on se pose avec soi-même et qu'on laisse être ce qu'il y a, d'accord? Au-delà des peurs, des angoisses, etc., il y a quelque chose d'immobile, de constant et de puissant qui est présent. Faites confiance à cette présence-là, cultivez-la. Si en fait, aller regarder le coucher de soleil, ça vous permet d'y accéder plus facilement, je vous invite à le faire. Euh, Ce sont des moments qui sont gratuits, qui nous sont donnés par amour. Et c'est ça qui est bouleversant dans ces moments-là. Ça transcende tout. On n'est plus dans des rapports marchands, dans des rapports de hiérarchie. On est au-delà. Et gardez, cultivez ces moments-là, ramenez-les avec vous dans toutes vos interactions, dans toutes vos relations, ramenez les couchers de soleil et cette paix et cette grandeur que vous avez ressentie, ramenez-la avec vous dans votre travail, dans vos interactions et surtout quand vous avez peur et que vous êtes angoissé. C'est ça que je peux dire. Merci, Rouba. Alors, j'aimerais qu'on s'apesantisse maintenant sur la next step. Donc, une fois qu'on ressent au fond de nous-mêmes, que ce soit par l'exploration ou par plus de présence à ce qu'on ressent,
où est-ce qu'on vit, la conviction que c'est le moment de partir. Comment est-ce qu'on organise ça? Comment est-ce qu'on prépare la transition? Est-ce que vous Hmm. pouvez l'illustrer avec votre transition quand vous êtes passé du salariat à l'entrepreneuriat? Moi, Vous en enfin, avez... Israël, vas-y, oui, vas-y, oui, non, vas-y. non, et je pense que, alors, c'est aussi bien de dire ce qui n'a pas fonctionné, parce que d'ailleurs, j'ai écrit un Tout à livre, fait. je le raconte Mm. aussi dans ce livre, Merci pour... Oui. ce qui ne marche pas, parce que justement, la première fois que je suis passé de l'emploi salarié à l'entrepreneuriat, je ne l'ai pas préparé suffisamment. Je pensais être prêt. Je suis parti, j'avais cette envie de faire les choses par moi-même, d'avoir d'être mon propre patron, de créer mes propres projets, de diriger ma propre équipe, de gérer mon propre temps. Et je ne l'ai pas préparé suffisamment. Hmm. Dieu me dit que je n'ai peut-être pas consulté Dieu, je n'ai pas demandé. Enfin, honnêtement, je voulais partir, je suis parti, j'ai démissionné, j'ai pris ce qu'on me devait et j'ai créé mon entreprise. Mais c'était une catastrophe. Hmm. Parce que sur les 4, 5 premières années, on a fait zéro chiffre. Zéro chiffre. Il a fallu qu'au bout de 5, 6 ans à trimer, on se pose avec mes amis, on se pose des questions, on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait avant de commencer Hmm. à réorienter notre design? Pourquoi? Parce que on s'est laissé happer par l'environnement. C'était notamment la communication digitale, on a vu que c'était un secteur qui était prometteur, ça commençait à prendre, il y avait une certaine frénésie. Et donc, on s'est dit, ouais, c'est un secteur dans lequel il faut on se jette. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu pour nous? Et je Hmm. avec du recul, on aurait dû commencer par le début, donc lui poser la question, lui demander, avoir cette conviction-là avant d'y aller. Donc, pour moi, dans la transition, et quelqu'un l'a dit dans les commentaires, ce dialogue qu'on doit avoir avec Dieu, c'est la prière. Et recommander chaque chose. On n'a pas souvent ce réflexe en tant que chrétien dans les petites ou les grandes choses, de dire, Seigneur, est-ce que je peux? Est-ce que c'est dans ton plan? Est-ce que tu me donnes la permission? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bon pour moi? On se jette là-dedans, et puis bon, c'est après que on se rend compte que ah, ben, il faut que je pose la question pour savoir si c'est dans le plan de Dieu. Donc, pour moi, la première chose à faire d'un point de vue spirituel, la transition, c'est d'abord de poser la question. Ensuite, d'un point de vue professionnel, il faut prendre Hmm. eh, il faut toutes les informations sur l'entrepreneuriat ou sur le nouveau poste qu'on guette avant d'y aller. Ne pas avoir à l'apprendre par des échecs. C'est vrai, l'échec, moi, je ne considère pas l'échec comme un échec. L'échec peut être une formation, l'échec peut être une étape, mais c'est aussi bien si on peut s'en passer et on peut anticiper en poussant la chose. Ah ben oui, oui, c'est vrai. Ben oui, En, oui, oui. en se préparant sérieusement avant de quitter l'emploi dans lequel on est à ce moment. Hmm. Alors moi, mon témoignage, il va être peut-être, alors pour une fois peut-être différent, mais je sais pas. Après, moi, je suis. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand tu disais il faut poser la question à Dieu, quelle est ma mission de vie? Parce que moi, quand j'ai posé la question, mais j'ai eu la réponse, mais ça ne m'a pas arrangé. Et en fait, ah là là, ça m'a. Ah oui, aïe, aïe, je me rappelle, je faisais des marches très longues dans le bois. J'habite à côté d'un bois. Et je marchais, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Je sais que c'est là où il faut que j'aille. Mais là, attends, je suis pas prête, je peux pas. Mais tu te rends compte, faut que je laisse moi, enfin, mon boulot où j'étais bien. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, hein, travailler dans cette entreprise. Et en fait, je savais que j'étais appelée ailleurs. Et je disais, mais c'est pas possible, ça voudrait dire quitter ça, me mettre au chômage, me former, etc. Non, mais je savais même pas qu'il fallait que je me forme. Et en fait, c'était ce que je veux partager, c'est que moi, en tout cas, mon expérience, c'est que c'était beaucoup dans ma tête parce que je suis beaucoup dans l'analyse et dans l'intellect et tatati, et je suis dans la gestion des risques. Alors, je vous dis pas tous les scénarios, j'envisage tout, etc. Voilà. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est mon corps qui prend le dessus. Et ça, c'est extraordinaire parce que notre corps, il a une sagesse incroyable. Moi, maintenant, c'est mon guide, c'est mon corps. Il sait. Il sait, et c'est comme un accouchement. Et je dis ça en tant que femme, mais c'est vraiment comme ça. On nous a jamais appris à accoucher. Et pourtant, notre corps, il le fait.
Et il le fait bien. Et en fait, c'est ça qui se passe, qui s'est passé à chaque fois pour moi dans les changements, qu'ils soient professionnels ou même personnels. Des changements que je n'ai pas été programmée pour les faire, d'accord? Ni dans mon éducation, ni dans mon histoire familiale, ni dans mon environnement. Et donc, c'est ça qui était dur pour moi. C'était, mais c'est pas possible, Seigneur. Enfin, c'est, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, c'était ça. Il fallait faire ce saut 2 fois, de la foi. Et comme dit le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et alors, ce mot d'espérance, il est magnifique. Parce qu'en fait, c'est ce qui me manquait tout au long de mon parcours, l'espérance. Je savais que j'atteignais les objectifs, je savais que j'avais le poste qu'il fallait, le salaire qu'il fallait, du temps pour ma famille, etc. Vraiment. Mais je n'avais pas l'espérance. Je n'avais pas ça. Aujourd'hui, effectivement, c'est un parcours qui se fait. Je marche aux côtés du Seigneur et de cette inspiration et de ce questionnement. Donc, je fais toujours des choses nouvelles que je n'avais pas prévues et qui m'emplissent de joie. Et j'ai de l'espérance. Alors, je dis pas que c'est toujours rose et prospère matériellement, pas toujours, encore que j'ai de la chance. Mais il y a de l'abondance en fait. Et cette abondance-là, c'est une abondance de l'esprit, vraiment. Euh, Peu importe en fait. Peu importe les étapes et le chemin, en fait, c'est la relation qui compte. C'est la relation au créateur, la relation à nous-mêmes, mais la relation aux autres. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pour le partager aux autres. Mais une fois qu'on a mûri, qu'on est fécond de tous ces fruits spirituels, on n'a qu'une seule envie, c'est de les partager. C'est tellement grand et bon, on a envie de les partager. Et c'est ça qui fait la joie du Seigneur. En fait, c'est tout simplement ça. Que ce soit à travers notre projet d'entreprise, qu'il marche pas, qu'on reprenne un poste, etc. Finalement, finalement, ce ne sont que des prétextes, comme une espèce de théâtre, vous voyez, une comédie, mais où l'essentiel, en fait, c'est ce qui se joue entre nous. C'est la relation. Voilà, les relations. Et ça nous Super. nourrit, ça nous crée, ça nous porte. Et c'est ça, en fait, l'expérience humaine. C'est ça, la vie, c'est ça, être un être humain, c'est être en lien. Et un lien fécond. Très bien. Merci en tout cas pour vos partages. On a beaucoup de questions dans le chat. J'ai encore une partie que j'aimerais aborder avec vous. Dans les raisons qui vous ont poussé à souvent changer de situation professionnelle, vous avez évoqué le besoin d'être stimulé régulièrement, l'ennui et tout ça. Mhm. Euh, Est-ce que le départ est toujours la solution pour répondre à ces besoins-là? Donc, je vais évoquer par là les nouvelles formes de collaboration, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Comment est-ce qu'on peut continuer à, à remplir ces besoins-là sans pour autant être dans une démarche de départ continuel? Quand on est salarié, je pense que c'est peut-être aussi moins enfin, difficile ou facile, mais il faut arriver à se réinventer, à se rechallenger, à se donner de nouveaux défis. Quand on est salarié, il faut voir avec son employeur pour redéfinir ses objectifs, élever un peu les standards. Quand vous êtes aussi perfectionniste, faire en sorte que les choses soient beaucoup plus challengeantes. Quand vous êtes entrepreneur, c'est plus facile parce que les conditions de la vie vont s'imposer à vous et vous serez obligé de vous rechallenger au jour le jour. Donc, qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou qu'on soit dans l'emploi salarié, c'est deux choses totalement différentes. Dans l'emploi salarié, c'est à vous véritablement de trouver de nouveaux défis. Ça peut être en mettant de nouvelles lignes sur le poste que vous avez, voir avec votre employeur s'il n'y a pas de travail à faire. Après, il y en a qui peuvent se contenter de ce dans quoi ils sont. Mais pour des personnes comme moi, par exemple, si vous me mettez dans une mission, il faut que la mission, là, quand elle arrive à son terme, et puis c'est renouvelée, mais il faut qu'elle soit accrue. Ça. Mais dans l'entrepreneuriat,
c'est un challenge au jour le jour. Tous les entrepreneurs qui m'écoutent le savent. C'est chaque jour une nouvelle bataille, chaque jour un nouveau défi. Donc, ça te challenge beaucoup plus. Voilà, ça te challenge beaucoup plus d'être dans l'entrepreneuriat. Et les échecs que tu as te rendent beaucoup imaginatif et innovant. Quand, par exemple, vous avez des factures impayées qui ne tombent pas et que vous savez qu'à la fin du mois, vous devez payer des salariés, payer des charges, vous devez trouver le moyen de payer les charges. Et vous allez voir, vous allez faire appel à votre imagination, vous allez faire appel à votre génie pour trouver l'argent, pour régler vos employés. Donc, dans l'emploi salarié, vous n'avez pas de problème. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous êtes payé. Seulement, intérieurement, vous commencez à vous affaisser un peu parce que vous n'avez plus de challenge, vous n'avez plus de motivation. Vous vous réveillez le matin sans avoir l'engouement sans avoir l'envie et la même joie que vous aviez au départ d'aller au travail. Donc, dans les deux cas où la motivation n'est pas la même, dans l'emploi salarié, c'est à vous de vous remotiver. Dans l'entrepreneuriat, ne vous inquiétez pas, la vie elle-même va vous remotiver. Mm. Merci. Euh, Moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, ne faites pas tout peser sur votre vie professionnelle. Je m'explique. L'épanouissement, l'apprentissage, évidemment, c'est un équilibre en fait, c'est un tout. Et puis, on n'est pas monolithique, hein, nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, il faudrait nourrir toutes ces dimensions-là. Dans cette conférence, on amène depuis le début cette dimension spirituelle pour la faire descendre dans ce domaine professionnel et bien sûr, les uns comme les autres, aussi dans notre vie privée. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on est multidimensionnel. Donc, en fait, s'il y a une soif d'apprendre qui n'est pas nourrie, eh ben, formez-vous, demandez à être formé. Moi, j'ai toujours adoré les moments de formation. C'était des respirations. Surtout si vous êtes dans des grands groupes ou dans des entreprises, il y a des budgets hein, qui sont alloués à la formation. Formez-vous, profitez-en. C'est des moments importants qui vous nourrissent, peuvent vous faire monter en compétences, etc. Lisez, nourrissez-vous, allez voir des films intelligents, lisez des livres intelligents, nourrissez-vous, soyez curieux et vous verrez que ça va vous aider. Ça va donner plus de profondeur et d'autres dimensions à votre expérience de vie, en fait. Donc ça, c'est une chose. Après, je sais très bien, et je peux en témoigner que ben, parfois la vie est compliquée, ne laisse pas trop d'espace à ces moments-là. Parce que entre le travail, la vie privée, si vous avez des enfants, etc., c'est on ressent un certain épuisement en fait général. Mais c'est parce que on ne s'accorde pas des moments où en fait on se retire un peu du monde et on reçoit, on se donne, d'accord? Ça, c'est des moments qui nous nourrissent. Ça peut être, oui, bien sûr, la prière, évidemment, mais ça peut être, oui, apprendre, lire. C'est des moments qui sont essentiels et qu'on néglige bien trop souvent et assez rapidement. Ça peut être des appuis pour bah, traverser des moments un peu plus compliqués professionnellement. Parce que aussi, il faut pas oublier qu'il y a aussi des contextes économiques qui font que les entreprises, certaines années ou dans certaines périodes de tranche de vie de l'entreprise, qui est en fait un ensemble humain, qui est dans un environnement économique, etc., ne permet pas un épanouissement total ou une ambiance où la créativité, la prise de risque, l'expérimentation est mieux accueillie. Vous voyez, en fait, on n'est pas, les entreprises ne sont pas non plus isolées d'un contexte économique, national, mondial, etc. Donc, on s'inscrit aussi dans cette géographie-là, si je puis dire. Et donc, peut-être pour passer des caps un peu plus compliqués, eh ben, ne pas hésiter à se nourrir autrement. C'est ça que je voulais partager, en plus de ce qu'a dit Israël, qui est tout à fait pertinent. Très bien, merci à tous les deux. Je propose, Ashley, qu'on passe aux questions des participants. Oui, alors il y a eu pas mal de questions, dont certaines ont été déjà traitées au cours des différents échanges. Donc je vais
me concentrer sans vouloir vexer ou frustrer nos participants sur celles qui, selon moi, sembleraient ne pas avoir trouvé de réponse. Et si jamais vous estimez que je vous ai oublié, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à vous signaler. Alors, Chloé Loget, j'espère que je n'écorche pas, a posé la question suivante. Quand on porte un projet ambitieux, on ressent souvent une énergie puissante qui nous pousse à avancer. Mais parfois, cette ambition peut aussi nous aveugler. Comment savoir si on est réellement au service d'une cause plus grande que nous ou si on est pris dans une illusion de grandeur? Quels sont les signaux qui peuvent nous aider à faire la différence? C'est une bonne question. Magnifique question. Merci, Chloé. Je réponds sur mon expérience, une expérience récente que j'ai eue quand je fais mes premiers pas en politique. Je vais dans une commune, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui est la commune la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Abobo, qui est une commune qui est réputée dangereuse. Et quand je décide de m'engager à la mairie, donc de compétir à la mairie, tout le monde me déconseille d'y aller parce qu'on considère que c'est une chasse gardée du pouvoir en place, c'est dangereux, c'est un échec assuré, et donc il ne faut pas que j'y aille. Mais au fond de moi, je sais que je dois aller. Alors, comment je le sais? C'est parce qu'à la fin, même quand je suis pas retenu, quand je ne suis pas élu, il y a tout le monde, et même au-delà de la Côte d'Ivoire, qui me disent, écoute, tu as bien fait. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je reçois, ça fait peut-être une centaine de jeunes que j'encadre aujourd'hui qui disent, on t'a vu faire, on veut faire comme toi. Donc l'objectif pour moi, c'est vrai, c'était de briguer la mairie. C'était un projet dans lequel j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis tout mon temps. Mais finalement, il a permis aussi d'avoir de l'impact. Et l'une des choses que j'ai découvertes à la fin de ces élections, c'est que pour la première fois dans cette commune, il n'y a pas eu de violence. C'était un moment apaisé. Depuis 2010, chaque élection, il y a toujours des morts, il y a toujours des blessés. Et pour la première fois, alors que je participe, on a contribué à ce qu'il y ait zéro violence. Et donc finalement, Mm, c'est vrai, l'objectif de l'électorat ou de l'élection n'est pas forcément atteint, mais derrière, l'impact qu'on a eu sur la société, il est beaucoup plus grand. On a évité qu'il y ait des morts, on a évité qu'il y ait des blessés. mm, Et mm, donc, pour moi, ça, c'est un signe que j'étais sur la bonne voie, malgré le fait qu'on m'a déconseillé de partir. mm, Finalement, mm. j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi ma conviction et je suis parti. Et les résultats qu'il y a autour de cette élection me confortent dans la position que j'ai bien fait. Je n'ai peut-être pas répondu concrètement, mais voilà, je voulais partager cette expérience ça date de 2023 avec moi et qui me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de partir parce que finalement, on s'en est sorti sans grabuge. Écoute, je te remercie, Israël, parce que déjà la question est très forte et très complexe. Et je me suis dit, bon, comment je vais répondre à ça? Et alors, Israël, l'exemple que tu as donné, il est absolument, il est parfait parce que c'est exactement ça. En fait, ma réponse, ça sera, comment savoir si on n'est pas dans une illusion égotique de grandeur ou si on sert quelque chose de plus grand? Eh ben, en fait, c'est que ça profite aux autres. Ça change la vie des autres. Et c'est en ça qu'on sait que on sert quelque chose de plus grand, c'est que c'est au service des autres. Voilà, tout simplement, et que attention, hein, je précise, et que on n'est pas dans une posture de sacrifice. Attention, hein, c'est que nous rayonnons et ça fait rayonner les autres. On le partage aux autres. Voilà, c'est ça. C'est que nous sommes dans quelque chose d'épanouissant, de grand, qui nous traverse et qu'on passe aux autres. Et ils le vivent, ils font cette expérience. Voilà, c'est ça être au service de quelque chose de plus grand. Et l'exemple qu'a donné Israël, il est vraiment, il illustre parfaitement ça. Merci beaucoup. Autre question de Pierre d'Angèle. Pierre, dans la tempête et en quittant la barque, se noyait, car il manquait de confiance, donc de foi en Jésus. Fid, étant la racine de confiance et de foi, étant la racine de confiance et de foi, quitter en le faisant pour répondre à un sens profond de la vie et sans risque, car on peut perdre, mais une fois, alors que quitter en servant le contresens peut conduire à perdre deux fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux la redire, hein. Je peux répéter. Moi, je veux bien que tu répètes surtout la fin.
Mais vas-y, je veux bien que tu la répètes, oui. Alors, quitter en le faisant pour répondre à un sens profond de la vie est sans risque, car on peut perdre, mais une fois. Alors que quitter en servant le contresens peut conduire à perdre deux fois. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que je n'ai pas compris la question. Alors, si je ne me trompe pas, je vais essayer de retraduire la question de Pierre. De ce que moi j'ai compris, c'est qu'est-ce que vous pensez du fait que on peut perdre au final avec la conviction d'avoir fait ce que Dieu veut pour nous, Mhm. et on peut perdre en n'ayant pas la conviction, ou du moins en ayant volontairement, si j'ai bien compris, Pierre, n'hésitez pas à me corriger, en ayant volontairement pris un chemin qui ne ressemble pas à ce que Dieu veut pour nous. Mais dans les Et deux en fait, cas, et dans le bah, deuxième cas, on aura perdu deux fois parce que dans le premier, bah, on aura fait confiance à Pierre, Dieu. Pierre- Pierre a répondu à sa question en la posant, je pense. Mais c'est mon avis. Exactement. Donc, de ce que je comprends de cette question, et c'est vraiment moi une image qui me parle énormément, de sauter de la barque en pleine tempête et oui, faire confiance à Dieu, avoir la foi, c'est avoir foi en lui et lui faire confiance. Et effectivement, il peut arriver qu'on perde, enfin en tout cas que ce soit pas le succès qu'on avait prévu. Mais euh, on en ressort, et je peux en témoigner notamment dans ma vie privée, par exemple, euh, on en ressort avec une relation, avec vous savez, quand Pierre, il donne la main au Seigneur et à un moment, il flanche, il commence à se noyer, et le Seigneur va le chercher dans l'eau. D'accord? Et, euh, et ben, il n'aurait pas sauté de la barque et il se serait pas noyé parce qu'il s'est noyé. Et le Seigneur, enfin, le Seigneur n'aurait pas pu aller le chercher. Il n'aurait pas eu cette relation si profonde et si transformatrice et si forte avec le Seigneur. Tandis qu'en fait, si ce que j'ai compris, la deuxième option, ça serait bah, de pas faire confiance, de tout programmer et de évidemment un projet qui se casse la gueule, si je puis dire, mais on aura perdu deux fois. On aura perdu le projet et puis on aura perdu l'opportunité de renforcer cette relation. Parce qu'au final, en fait, ce que dit Pierre, si je comprends, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, au final, c'est ce que je disais au début, tout ça n'est qu'un prétexte, en fait, pour renforcer cette relation d'amour et de confiance dans le Créateur qui nous aime et qui est avec nous euh, tout le temps, qui nous repêche, qui repêche notre âme. D'accord? C'est notre âme qu'il va chercher. Lui, ce qui l'intéresse, c'est notre âme. C'est pas notre patrimoine ni notre CV, hein. Donc c'est ça en fait le deal. C'est ça le jeu. Ce que je peux donner en guise de réponse, peut-être que je ne serai pas totalement dans le truc, mais dans les deux cas, on n'a rien, on n'a rien perdu. Dans le premier cas, enfin, dans les deux cas, on aura appris. Premièrement, on aura appris à Mhm. continuer à compter sur Dieu. Deuxièmement, on aura appris à se reconcentrer sur Dieu. Donc, vraiment, quel que soit le cas de figure, l'échec, enfin, ce qui paraît comme un échec à nos yeux ou l'échec provoqué par nous-mêmes, sera finalement une leçon qu'on a pour nous. Dans le cas de Pierre, je pense qu'après cette expérience-là, Pierre a eu totalement confiance au Ah Seigneur, oui. une Mm. extrême confiance au point de, voilà, de le défendre au prix de sa vie, de prendre l'épée, couper l'oreille du sacrificateur. Vous vous rappelez des histoires. Donc, dans tous les cas, qu'on soit dans une difficulté ou dans un échec que nous avons provoqué parce on n'a pas suivi la voie de Dieu, on a suivi notre propre voie, mais au final, l'expérience qu'on a là va nous rapprocher, va nous ramener en fait à la confiance qu'on doit avoir à Dieu. Ensuite, si dans le cas où c'est un choix du Seigneur qui apparaît pour nous comme un échec, on continuera à apprendre à avoir confiance en lui. Voilà la réponse que je peux Mm. donner. Moi, je dirais que moi, je considère qu'il y a vraiment pas d'échec, évidemment. Enfin, moi, quand j'entreprends quelque chose, j'ai envie de le réussir. Et quand je le réussis, je suis pleine de joie et de fierté et je me sens forte, etc. Et c'est ce qui fait aussi, qui rend aussi la vie belle. D'accord? Euh,
Les échecs, évidemment, on en a tous eu et on continuera à en avoir. Il y a des choses qui marchent pas, qui sont pas censées marcher, malgré tous les efforts qu'on va y mettre. D'accord? C'est comme ça. Mais ce que j'ai envie de dire, l'échec pour moi, ça serait de perdre la confiance, d'être coupé de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le péché, en fait. C'est des moments, des actions, des situations où on se coupe de Dieu. Euh, et ça, c'est ça, les moments d'échec. Et encore, ça fait partie de la relation. Ça fait partie de la relation. Très bien. Merci Pierre pour cette très profonde et très belle. Et deux questions puissantes là depuis le début. Merci, hein. Il y en a eu d'autres, mais vous y avez répondu, donc je pense que je vérifie. Je vérifie. Euh, oui, je pense qu'on a répondu au principal. Très bien. Merci Ashley. Je propose de faire un petit résumé. La discussion Euh, a été riche. alors, j'ai essayé, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai essayé de faire Effectivement. l'exercice. Donc, Difficile pour, exercice. voilà, pour recontextualiser, le résumé a été fait en temps réel. Donc, attention, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Saint-Esprit, aide-moi. Alors, pourquoi s'inquiéter de l'illusion d'une plante verte alors que je suis une plante du jardin entretenue par le meilleur jardinier? Si l'illusion est le fait d'une réalité erronée, alors pourquoi regarder l'herbe plus verte de l'autre quand le plus verbe a décidé de faire de moi son hôte? Tout ceci n'est pas un cheminement linéaire, c'est un chemin d'abandon. Heureusement que Jésus est le bon berger vers qui nous devons rester focalisés. En vrai, l'illusion de l'herbe plus verte ailleurs, c'est surtout le mensonge de la sécheresse. Oui, l'argent ne fait pas tout. Il faut se regarder intérieurement, dans la direction du cœur, là où Dieu ne cesse de nous contempler. Se poser et se poser au moins une fois la bonne question. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ne pas hésiter à s'explorer comme la terre que nous les hommes avons mis tant de temps à découvrir. Reconnais-toi toi-même. Regarde en toi ce qui fait que tu as la solution, que tu es la solution que Dieu a suscitée. Nourris-toi, apprends, mets en place un certain nombre d'actions pour te permettre d'avancer. Mais surtout, donne-toi des moments à toi pour combler à ta mesure toutes les dimensions qui font ton unicité. Et surtout, n'oublie pas de proposer tes talents, ceux qui ont besoin d'être utilisés, en sachant que la paix ne viendra pas de ce que l'on reçoit, mais de la satisfaction d'avoir voulu donner. Tout est en nous. Nous sommes toute notre richesse. Nous ne partons pas du même sol, mais nous sommes arrosés par le meilleur des jardiniers. Et lorsque ça coincera, n'hésite pas à te poser cette question. À ma place, qu'aurait fait Jésus? Et en se rappelant ça, disons-nous disons-nous intérieurement, non pas comme je veux, mais comme il veut. V-O-U-E-X. Parce que tout désir du Seigneur est un souhait de réalisation pour nous. En d'autres termes, prépare-toi, pas à partir, mais prépare-toi. Autrement dit, sois prêt à être paré. Car la réponse peut te déranger, mais le résultat va toujours finir par t'arranger, car tu es la meilleure herbe et Dieu est le meilleur des jardiniers. Amen. Ah, Magnifique, Ashley. génial. Et bravo pour les jeux de mots. Prépare-toi, c'est Magnifique. génial, Ouais, c'est génial. ouais. Et le vœu Merci. aussi, tout était parfait.
C'est bien. Super. Merci Ashley pour ce joli moment. Merci à Rouba, merci à Israël, merci à tous pour ce moment. J'espère que comme moi, vous ressortez vraiment enrichis de ces conseils, enrichis de ces expériences. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous dans un mois à peu près, donc le deuxième mercredi du mois de mars pour la prochaine conférence. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée à Merci. tous et à très bientôt. Bonne soirée, à très Cheminez bientôt. bien. Oui.